Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'ai vu ça au cinéma. Aujourd'hui un film très attendu qui a reçu une pluie de récompenses, Birdman de Alejandro González Iñárritu. L'histoire est celle de Regan Thompson, un acteur devenu ringard alors qu'il avait été le héros du premier film de super-héros, à savoir Birdman, qui a été une trilogie et qui malheureusement n'a pas fait le quatrième Birdman qui aurait été sans doute sa consécration. Là-dessus, il décide plutôt, après donc une période de vache maigre, de faire une pièce à Broadway, avec justement deux excellents acteurs et surtout un script qui le tenait extrêmement à cœur. La pièce What We Talk About When We Talk About Love, donc de quoi parle-t-on quand on parle d'amour, est prêt à être massacré par les critiques et des soucis techniques, des soucis de casting. Mais c'est Regan Thompson qui va essayer de se sauver de la noyade sous les flots incessants de la critique, et surtout en utilisant ses super pouvoirs, parce que oui, apparemment, il a des super pouvoirs. Mais est-ce vrai? Ou est-ce son illusion de grandeur? Vous le saurez en regardant ce film. Parce qu'il est putain de génial! Il y a plusieurs manières de définir ce qu'est un chef-d'œuvre. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est un film que l'on ne peut plus modifier sans risquer de perdre quelque chose. Eh bien, c'est le cas de ce film, Birdman, qui est excellent de bout en bout. Comme l'a prouvé la pluie de récompenses qu'il a reçue et qu'il a mérité aux Oscars derniers. Déjà, il y a un casting de fou. Michael Keaton qui remonte enfin sur un grand film, parce qu'il le méritait bien, un film en même temps qui fait écho à sa propre carrière. Il y a Zach Galifianakis, qui prouve pour une fois qu'il arrive à faire autre chose que des rôles de débiles. Il y a Emma Stone, qui est vraiment extraordinaire dans le rôle de la fille de Regan Thompson. Edward Norton, qui est parfait comme d'habitude, dans le rôle d'un acteur de théâtre complètement trou du cul, et en même temps absolument croquignolé. Le film peut-être aurait un défaut, c'est le fait que dans sa construction est faite comme un seul plan séquence. Alors évidemment, il n'y a pas qu'un seul plan dans l'ensemble du film, c'est avec des trucages et avec des transitions bien amenées qu'on arrive à faire des ellipses. Mais le fait de faire une seule entité temporelle peut aussi gêner le spectateur. Personnellement, moi je trouve ça génial. Je sais qu'il y a des gens qui auront beaucoup de mal à rentrer parce qu'ils se diront « Oh là là, le film il est mou, il est lent », alors qu'au contraire non, c'est un film choral, comme d'habitude avec Alejandro González Iñárritu, mais c'est avec une bonne chorégraphie puisque les événements s'enchaînent. Les acteurs profitent du théâtre pour passer de l'un à l'autre. Donc on a en même temps une véritable concordance entre le théâtre, le film et la vie des personnages, qui renvoie bien sûr à la vie des acteurs eux-mêmes. Iñárritu est un réalisateur que j'ai beaucoup de mal à apprécier. En effet, à part Amores Perros, qui était relativement sympathique en tant que première œuvre, j'ai plutôt tendance à m'endormir devant ses films. Et là, c'est son premier film qui me prend aux tripes et qui ne me lâche pas. Donc là-dessus, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Ce sera une expérience cinématographique extraordinaire. Évidemment, je vous déconseille de le regarder sur un petit écran. Mieux vaut être au cinéma pour voir un film aussi cinématographique. En tout cas, je vous dis à la prochaine, on se revoit au cinéma.